Ah bel bonsoir, maman, qui a regardé nous à les autres télévisions. Merci encore de recevoir nous la Kaizotte et nous ensemble. Et puis, Victor Anissé pour nous continuer l'aventure, en belle aventure, même si il n'y a des débat. Mais c'est vrai que il tenait quand même un petit peu plus au code de Ah oui, oui, beaucoup. Un bel plus, passage. Donc, plus. à rappeler qu'on est coiffé. Oui, oui. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça aussi. Alors, Victor, avant que vous rentrez Martinique, la Corse, toute l'Angleterre, l'Allemagne, toutes ces bails-là, pas bon la Caraïbe, vous plongez aussi, non? Vous faites... Ah si, oui? si, oh là, oh, bien sûr. Ah non, comment ça tu suivi de France? De France, ouais. Et ils m'ont dit, bon, actuellement, c'est la Caraïbe. C'est ça, Et là, ils m'ont commencé à voyager à la Caraïbe. dans la Caraïbe. Que ce soit Saint-Domingue, que ce soit Sainte-Lucie à côté, Ouais. que ce soit Trinidad. Il y a des histoires qui semblent nous. Plus que Ouais. vraiment, Haïti. Haïti fait 3 voyages. Haïti, c'est très très important pour nous. Et il faut quand même revenir là-dessus. Et on parle le même langage, plastique en général, je me suis rendu compte. Et donc, on faisait des expositions plutôt, non pas pour faire de la vente, mais pour faire des échanges. C'est ça. C'était pour pédagogique, quoi. Et où nous en sommes. Vous faites ça, nous Ouais. on fait ça, où en sommes-nous? Est-ce qu'on va dans cette direction? Est-ce qu'il faut pas? C'est Et ça. ça m'a énormément nourri. Ouais. Ah non, 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 c'est très, 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 très important. À Saint-Domingue, j'ai fait 2 voyages. Après, bien sûr, j'ai fait un petit saut à Washington, un petit saut à Orlando, parce qu'il faut y aller. Et À ouais, parce qu'il y a- Cincinnati, c'est l'Amérique. Hein. C'est ça. Et quand je dis ça, je pense toujours à Vincent Placoli. Oui. Vincent me disait, non, tu es américain, Victor. Moi, ça, vous c'est un Bougmargo. C'est ça. Mais, Moi, ça, vous c'est un mais on dit ça Martiniquais. là aussi. Moi, ça, vous antillais. Moi, ça, vous mais vous un américain. Américain aussi. Donc, il faut penser à américain pour avoir une ouverture Bien d'esprit sûr. extraordinaire. Et Ouais. quand tu crées, tu penses à ça. Bien sûr. Et quand je me retrouve en ce moment au Brésil, je suis à l'aise. Ouais. Et eux aussi, ils sont venus me sélectionner, toi. Alors là, on va parler de en ce moment au Brésil, ça veut dire qu'à l'heure auquel nous avons parlé, exposition là aussi. Oui, c'est-à-dire que j'ai été sélectionné par la Biennale de Sao Paulo Ouais. 2021. À cause des Covid, ça a été déplacé, mais je suis en ce moment, j'expose en ce moment à Sao Paulo. C'est ça. À la Biennale de Sao Paulo. Et qui C'est sont, une et qui sont les œuvres que, ni des œuvres bien précises, j'ai non, commandé? ils sont... Ah non, non, ça c'est formidable. Ils sont venus. Ah Ils oui. sont venus du comité sélectionner leurs œuvres. D'accord. Et ils ont choisi 34 objets. Les en 34 terre, roues objets. là-bas. Ouais. Et 2 peintures. Vous voyez, c'est ce qu'on veut. C'est ça. Et donc, ils ont monté et j'ai vu les photos, c'est super bien. Ouais. Donc parmi ça, présenté. il a montré, il y aura fait Non, partie, non? ces ça, là- objets-là, non, ne font Non, pas ça, partie. c'est ça. Ce sont des créations Ouais. de tous les jours dans l'atelier. D'accord. Tu vois? Là, c'est des créations qu'on fait. Des créations, des écales crabes, ben, comme ça, qui est bien copié. C'est ça. C'est ça le fait. Hein? Et ouais, à gauche, Oui. c'est un cancan. Il y a D'accord. des cancans au Brésil. Au Brésil, ouais. Mais c'est sur des plaques de lave. C'est ça. C'est des créations céramiques sur plaques de lave. Là aussi, à droite, là, ce sont des calderas. Les calderas sont des céramiques que j'ai faites, mais qui sont liées à mon voyage en Grèce. D'accord. À Santorin. Santorin se trouve dans une caldeira. Et ça m'a impressionné. Et à partir de ça, à mon retour, j'ai créé des calderas. Et là, ils ont voulu des calderas. Des calderas au Brésil. pour le Sao Paulo. Brésil. Mais c'est lié avec nous parce que c'est tellurique. C'est ça. C'est volcan. Et il paraît que c'est la plus grande éruption que l'homme ait connue. Qui est connue, Et, d'accord. Puisqu'ils disent même que l'Atlantide était par là. Bon, ça, c'est Ouais, tout ça, comme c'est encore, Mais c'est assez impressionnant. Et ce qui est d'intéressant dans une caldeira, c'est que c'est autour de la caldeira, la fertilité se crée autour de la caldeira, Ouais. tout comme ça. Et la fertilité se met en place après l'éruption. Et voilà une autre cliché, et puis, ouais. Comme ça. Ça, c'est la mer du Marigot et la création céramique à côté. À côté, ouais. Parce que c'est des rochers. Ça part des de- choses ouais. de ça. Ah oui, Il y a je un travaille lien. beaucoup sur la mer, C'est sur ça. des rochers. Et les vagues, mon père était pêcheur. Je suis tout le temps à l'intérieur. Ouais. Et puis, il y a aussi des rencontres quand on fait le rentrée Martinique. Et puis, c'est mon mec glissant, Voilà. par exemple. Alors, et puis... là, c'est extraordinaire. Quand je suis revenu, je me suis dit, bon, il faut que je m'installe. Mon rêve, c'était de faire une création, un atelier céramique. atelier, ouais. De céramique. Mais semi-industriel.
pas pour faire un petit potier, C'est ça. pour s'amuser, faire travailler en série des choses. Et donc j'avais été me former à Francfort pour ça, D'accord. et à Haute-Villers. Et donc voir comment fonctionnent les usines avec des ouvriers. Et parce qu'avant, je fréquentais que des potiers, ce sont des C'est ça. individus qui font leur production. Moi, je voulais voir. Vraiment Et en l'industrialisation. Angleterre, j'ai fait ça avec chez Bernard Litch et en Cornouailles. Donc, j'ai un essai. Que j'arrive, et je me suis rendu compte qu'on n'était pas prêt. Que c'était pas. Il y a passé à côté en bagaille. Non. Ça devait être fait comme ça. Là, on est coiffé. Voilà. Oui. Alors, bon, le problème, c'est que j'ai commencé à cheminer de Marigot. Ouais. Parce que je me dis, je ne peux pas m'installer au bout, le malade est toujours à l'atelier, moi, je ne peux travailler. Hein? Et puis, j'ai tout l'équivalent de CD15 qui n'existait pas. C'est ça. Mais je suis dominante, reculée, j'ai mon oncle à reculer. Alors, je marchais dans la forêt, je cherchais une vieille maison. Et jusqu'au jour où j'arrive à Rivière-les-Alpes, Au Gaumont. au Gaumont. D'accord. Et je descends à Rivière-des-Alpes et. D'autres qui ont une petite photo qui a Pommelin, pas côté En Gaumont. allant vers les fleuves, Ouais. vers La les rivière, Alpes, je rencontre un paysan, et Marceau d'Ambeau. Ouais. Et Marceau d'Ambeau, alors oui, là. Et ce sont des paysans de l'époque. C'est ça. Et je lui dis, voilà, je lui explique que je cherche une vieille maison. Ah, il me dit, eh bien, mignonne, la poigne. Il m'a dit, mais non, mon cousin ne peut pas prendre. Il dit, non, non, Ouais. Mais oui, il y a du point. il dit, au capin tableau. Allez, c'est à où? Eh bien, figure-toi, pendant 10 ans, je suis resté là, il n'a jamais demandé un fonds. Tu vois, c'est mon premier sponsor, C'est un ça. paysan. Ouais. Tu comprends? Et donc, quand j'ai produit, et là, je suis arrivé là, et là, j'ai commencé à travailler. Et j'ai fait une exposition à l'époque qui s'appelle Le Noir et Blanc. Hein? Et Michel Traoré a fait un film C'est dessus qui ça, s'appelle ouais. Soleil Noir. Et donc, toute cette période-là, je travaillais, mais personne ne voyait ce que je faisais, sauf les paysans. Ouais. Sauf Vévé, Gélus, Guy, toutes ces boucles en babois-là, qui avaient Ils une savent. Ouais. Mais on a critiqué. Quand ils sortent là, bon, on a. Mais etc. oui, ils n'ont pas été Mais, habitués. En tout cas, c'est là mon point toute inspiration. Et j'ai pris aussi leur manière de vivre, de se déplacer dans l'espace. Ouais. Et j'ai trouvé des silhouettes qui revenaient à l'Indochine en noir et blanc, avec un pinceau chinois. Et petit à petit, et puis des signes sont nés. C'est ça. Et quand j'ai eu suffisamment, une quarantaine, et c'était sur des planches de contreplaqué, je faisais ça, par exemple, bâton de l'argent. Hein? Alors, moi, t'allais, quand ici, à porter, qu'à débouter, le TK, j'étais la petite, moi, ça. moi, j'ai la petite blanc, moi, TK, pas noir, et j'ai décidé de faire en noir et blanc, moi, pas de l'argent pour acheter. Et donc, j'ai fait toute la série en noir et blanc. En noir et blanc. Mais derrière le noir et blanc, il y a d'autres choses, Bien d'autres sûr. symboles. Ouais. Mais nous n'allons pas venir là-dessus. Ça, c'était la base, quoi. Oui, c'est la base. Et nous commençons à faire ça. Et quand j'ai vu qu'il y avait suffisamment, à l'époque, je travaillais avec Édouard Glissant à l'IME, à l'Institut Martinique L'Institut Martinique d'études. Et donc, je donnais des cours du soir à certains étudiants. Et gratuitement, c'est comme ça, hein, C'était vraiment du bénévolat, Et ouais. puis, c'était un truc. Et donc, là, Ouais, c'était avec Édouard Glissant, ouais. Et de passage en Martinique, au Diamant, quand il revenait de Bâton Rouge. C'est ça. Alors, je lui ai amené mes travaux, on discutait, on échangeait beaucoup. On a beaucoup échangé. Il m'a beaucoup apporté. Quoi. Là, c'était avec son épouse. Et mon épouse était là. Quoi. Ouais. Et donc, Édouard monte avec Corbin, c'est un poète guadeloupéen Oui. qui enseignait à l'IME, avec trois camarades. Il me dit, ah non, il faut que nous fassions un puis ça, pour nous faire une exposition. Et ils ont sélectionné 19 panneaux. Et 19 panneaux qui racontaient des Amérindiens à nos jours, C'est ça. en 1970. 170. Et là, j'ai fait cette exposition-là à l'époque. en noir et blanc. C'était vraiment la toute première en Martinique. La première exposition. La première en Martinique. Et donc, quand j'ai fait ça, il y a un panneau que j'appelle Pac-Bef, mais par rapport à l'habitation. Ouais. Parce qu'après, quand je suis revenu en 61, j'ai dessiné beaucoup les Pac-Bef. Ça. Et puis en 68, en 67, je continue. Ouais. Et des signes sont nés à partir de ça, et un Pac-Bef. Et quand Édouard a vu ça, il m'a dit, c'est à moi. Ouais. Hein? Et c'est pourquoi sur sa tombe au diamant, Il n'y a pas de bœuf. j'ai fait un Pac-Bef, mais lui il a donné la présence de l'Est multiple. C'est ça. On l'appelle, moi Ouais. je n'ai créé Pac-Bef, il a créé comme ça. Et donc j'ai fait un panneau en céramique Ouais.
Donc c'est un panneau en céramique sur sa tombe. C'est ça. À partir de À ça. partir de cela. Mais ça, c'est la première partie. Et une fois j'ai travaillé, l'exposition terminée, et j'ai fait l'exposition pendant 3 jours. Ouais. À la rivière des Andes, pour les paysans. C'est ça. Pour les gens, parce que les gens me nourrissaient, Oui, comme oui, ça. oui. Donc, commencez par eux. J'étais célibataire, C'est ça. j'avais rien. Et puis, j'ai commencé à enseigner au lycée Cheltier, je ne connais pas, j'étais maître auxiliaire. Et donc, j'étais tout le temps dans les bois avec eux. C'est ça. Bon, je ne me rappelle pas, mais là, j'ai appris énormément. Autant sur l'habitation que sur, chez Cocoy. Donc, je lui dois beaucoup à Cocoy. Et tous les autres, tous les gens de Rivière. Parce qu'il y a eu un détail, c'est en 71, je pars en Guadeloupe. J'enseigne en Guadeloupe pendant 6 ans. Parce que mon épouse a eu son poste en Guadeloupe. En donc, Guadeloupe, et il y a eu un mauvais temps. Il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup de pluie. Et c'était une vieille maison. Le toit est parti. C'est parti. Et l'eau est partie avec tous mes dessins, tous mes livres, tous mes documents, des photos, mais c'est un truc extraordinaire. Et je suis en Guadeloupe. Il n'y a aucun avion ne peut partir de Guadeloupe à l'époque. Et quand j'ai trouvé un petit avion à Baïf, j'ai pris un petit avion, on a survolé la mer, on voyait le fond de la mer. Il ne fallait pas monter à cause du vent. À cause du vent, oui. Il y avait 3 hommes d'entreprise. Et il y avait une 4e place, on m'a donné. C'est ça. Et donc, on est arrivé. Quand je suis arrivé, j'ai pris un taxi. Et je suis arrivé au Gaumont. Mon plaisir. Pani 3, Pani 1. Tout bâti, oui. Et Coco, il a regardé moi. Il m'appelait Marie Bouissa. Il m'a pas dit, raconter au Pouchi. Et Marie Bouissa, pas plaisir, pas besoin de paix. Venez voir ça. Et il a déjà perdu sa femme entre-temps. Et il avait une petite chambre. Et dans cette chambre, il m'amène et je trouve par terre, sur le lit, partout, des morceaux de dessin en noir et blanc. En noir et blanc. Et bien, figure-toi, il dit, moi, t'entends tellement vent, t'entends tellement de l'eau, nous pas qu'à arriver sortir, tu ne peux pas aller. Depuis ben la calmer, c'est mon c'est mon nom. Les gens de Rivière des Arts, sont venus pour sauver un dehors. Et il me dit, moi, tous les jours, il a apporté mon ce dessin, il a trouvé dans la rivière, qui pris dans le bambou, et puis il prend les roches. Et c'est avec ces morceaux-là que j'ai créé l'exposition de 70. Parce que c'était des esquisses. C'est ça, c'est un truc extraordinaire. Et donc, je leur dois beaucoup ça. Et puis, tout ça, c'est que j'ai toujours mon rêve. J'enseigne au lycée Cheltier, et mon rêve, c'est de faire mon atelier, de monter un atelier. Et puis, je trouve un ami, Hubert Fontaine, qui est chimiste de formation, qui est professeur de chimie, et il me dit, nous allons faire un atelier céramique. Et on a monté ça à Rivière-Salée, dans la ZAC, zone de Rivière-Salée. On montait ça, et on a eu 5 ouvriers, et ça a duré 8 ans. 8 ans. Sans aide. Bien sûr, on ne pouvait pas tenir. Ben oui. Et donc, j'ai dû lâcher et laisser tomber. Mais pendant 5 ans, on a pu démontrer qu'on pouvait faire de la céramique semi-industrielle. Et si tu as aide, tu as une belle entreprise céramique. Il me semble. Mais j'ai eu le temps de former quand même des gens. Et je recevais tous les mercredis après-midi, tous les samedis après-midi, des enseignants qui devaient transmettre aux enfants. Et puis, il y a des visites des écoles, il y a des choses comme ça. C'est qu'on survivait avec ça. Et puis, ça a terminé. Mais après, j'ai participé à la création du groupe Fromager en Martinique. C'était un groupe de plasticiens. Absolument. Il y avait Bertin Nivor, René Luise, il y avait Ernest Boiler. Il n'y avait pas Sinamal aussi? Non. Non, il ne faisait pas partie? Non. René Luise et Boiler. C'est ça. On était 5 à la fin. Après, il y a qui se sont greffés là-dessus. Mais à l'origine, on était les 5. Les 5, Après, Ernest est parti, a laissé le groupe, on se retrouvait à 4.
Et puis, on a voyagé quand même pas mal. À faire des expositions. Moi, je me suis retrouvé aux Seychelles, à la Biennale de Seychelles, à Cassel, retrouvé à Cassel en Allemagne. Enfin, on a beaucoup voyagé et on a fait briller la Martinique. Comme j'essaie de faire briller la Martinique au Brésil en ce moment. Voilà, en ce moment. Moi, je n'ai pas à briller. C'est pas moi. C'est d'autres qui doivent briller. Mais par contre, quelque chose qui brille aussi, c'est la médaille. Ah oui, là, j'ai oublié. Mais je viens de recevoir une médaille d'or de Arts, Sciences et Lettres. C'est une association qui... C'est une belle reconnaissance. Ah oui, c'est une des plus anciennes associations d'art. Oui. Mais parce que là, il y a Arts et Lettres. C'est ça. Mais là, c'est Arts, Sciences et Lettres. C'est pas la chose. Absolument. C'est Napoléon qui a créé ça après, et après la Légion d'honneur. C'est ça. L'action culturelle. Et puis, il y a en ce moment, à Paris, au musée d'art moderne de Paris, mais c'est un truc invraisemblable, ça. Et on m'appelle, on me dit, Monsieur Anissé, et on va vous avoir un cartel, vérifiez le cartel, voir s'il n'y a pas d'erreur, si c'est bien écrit, si on n'a pas fait d'erreur. Alors je réponds, vous n'avez fait que des erreurs. Alors je vais refaire pour vous. Alors il dit, mais c'est quoi ça? Il me dit, écoutez, vous êtes sélectionné et vous allez participer à une exposition au musée d'art moderne de Paris, des Byzantins jusqu'à nos jours, les meilleurs céramistes de France. On a choisi 350. Et parmi les 350, le seul Martiniquais. Le seul entier. Et c'est à ce moment... Cette pièce-là a été achetée il y a 10 ans par la manufacture de Sèvres. C'est ça. De France, de Sèvres. La manufacture a acheté pour des musées nationaux cette pièce-là. Et ils ont prêté cette pièce-là pour faire au musée d'art moderne, cette pièce-là. Alors, c'est reconnaissance, mais heureusement, Martinique, Yoni en reconnaissance aussi, puisque il faut briller plus que moi. Oui, il faut qu'il brille plus que moi. On a l'autre qui a brillé par côté Saint-Pierre. Et ça, c'est une aventure extraordinaire. Et le lycée Victor Anissé. Premier lycée d'art. De numérique. Mais oui, donc ça capoté. C'est un bel bagage, ça aussi. Ah, moi, c'était formidable. C'est une... Non, on ne peut pas arriver plus. Mais je n'y croyais pas, parce que je ne savais pas. Ce qui avait de surprenant, c'est que, bien sûr, je n'étais pas seul à être sur la liste. Et puis, la deuxième chose, c'est que je rencontrais les gens, les profs, les gens qui sont là-haut. Personne ne me disait. Pendant un an, personne n'a jamais rien dit. Et puis c'est. Alors, telle enseigne que quand le proviseur m'appelle, je dis, c'est bien comme ça va. Il me dit, mais c'est sérieux, Anissé. Je dis, peut-être. Et puis, en fin de compte, ça, c'est. Mais là, c'est formidable parce que ces jeunes-là, je ne sais pas ce qui se passe, mais en bien. Je ne sais pas, mais parce qu'ils ont des entretiens avant d'entrer, mais. Ils sont d'une politesse. Ils sont d'une tenue. Ils s'expriment, mais très bien. Si j'avais leur expression quand j'avais leur âge, ça serait très bien. Mais ils défendent leur projet, ils ont une manière. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça que tu as toujours prôné. C'est ça que j'ai toujours prôné. Il faut briller plus que moi, faire mieux que moi. Il faut faire mieux que moi. Et donc, quand je monte là, c'est vraiment... Je dis ça, je frissonne un peu parce que je ne m'attendais pas vraiment ça. Il faut être honnête, je ne m'attendais pas à ça. Et ça, c'est vraiment ça. La Martinique Ronloyer. Là, vraiment. Au-delà de tout ça, c'est pété fait. Non, mais ça... Mais c'est un bel bagage. C'est ça qui devait se faire. Ça devait se faire comme ça. Et puis, il ne faut pas oublier que nous avons créé le groupe qu'on a appelé le Fromager. C'est ça. Qui est sur la route pour aller au lycée. Eh oui. Et puis quand tu descends, tu as les 3 vitos de Victor Anissé dans la cathédrale de Saint-Pierre. Dans la cathédrale de Saint-Pierre. Alors tu as ces 3. Ils ont bien encadré en tout cas. Ils ont bien encadré, ils n'ont pas ni à faire fait comme ça. Alors c'est vrai que Victor Léa a passé tellement vite et puis là aussi maintenant aussi. Il y a une exposition qui prévoit pour Martinique dans tout ça. Et oui, les situations ont calmé. Je suis en train de travailler, mais comme disent souvent les artistes, et on est superstitieux. Nous, pas qu'à dire. On ne parle pas de ça. Nous, qu'à quitter ça. Et ça, c'est le mur de Shellcher. Le mur qui devrait nettoyer plus souvent. Mais c'est vrai que. Et ça, il a trouvé cette image.
Et cette image-là, c'est à droite, c'est les deux murs, des décorations de murs qui se trouvent à la place Mitterrand, à gauche, en tout en rouge, c'est la Satec, sous le mur de la C'est ça, Satec. ouais. Et à droite, c'est le mur qui se trouve au Marais. D'accord. C'est un mur en céramique. C'est un hommage aux Amérindiens. Il se trouve au Marais. Et c'est vrai que les Amérindiens ont qu'à travailler en l'eau, et puis les fouilles qu'on a fait. Donc, la culture. ouais. La culture. Et ni des jeunes qui commandent aussi qui technique pour faire des fouilles, des bails comme ça. Oui, là, ils viennent de m'appeler. Ouais. Mais je suis devenu égoïste maintenant parce que je ne peux pas prendre un stage, je ne peux pas prendre des gens. Ouais. Moi, quand j'avais l'atelier, c'était quand il y avait 3000 mètres carrés au sol, on avait 100 mètres carrés. Et par terre, donc les gens pouvaient venir. Ouais. Tandis que là, c'est. Et là, c'est. Et ça, c'est où, au Marigot. Oui, ah oui, ça, c'est bien où, oui. Au Marigot, au bord de la mer, il y a des paysages extraordinaires. Absolument. Ça, c'est des photos comme ça. Et là, c'est. Et là, c'est Charlotte. C'est le photographe Charlotte. Qui a fait, quand il a fait ma dernière exposition, l'exposition s'appelle Les Sèvres, et c'est lui qui a fait des photos pour le catalogue. C'est ça. Alors, il m'avait fait des photos, ça c'est dans mon deuxième atelier, mon atelier de peinture. Et ça c'est, à droite, c'est une œuvre très particulière. On voit là, mais il faut voir en situation. C'est une terre cuite. Dans la réalité. Et c'est une commande d'un ingénieur. Et ce monsieur m'a dit, j'aimerais avoir ça, j'aimerais me faire ça, comme ça, etc., etc. Et il amenait ses enfants. D'accord. Et je faisais des enfants travailler là-dessus. Mais si vous voyez ce qu'il a fait avec ça, c'est un truc dingue. Il a mis ça dans sa maison et on marche dessus. Carrément. Il a fait un trou, il a posé. Il a posé. Il a une dalle. Par-dessus. Le verre. Très épais. On marche dessus. Et on a étudié toute cette sorte que la lumière du soir, au coucher de soleil, se termine sur cet objet-là. Mais on ne voit pas bien en détail, mais il y a beaucoup de détails. C'est dans la réalité, dessus. ouais. Il y a beaucoup de choses. C'est un monsieur très... je le respecte beaucoup. Dernièrement, il est venu me voir. Et donc, il y a des objets comme ça qui marquent plus que d'autres. Absolument. C'est vrai que c'est un peu le plaisir, moi, pour passer si longtemps et puis, parce que moi, c'est peut-être rester encore longtemps. Il y a un plaisir pour écouter au cas de raconter la vie. Je crois qu'en semaine, pas tenir assez, mais il faut que nous bout de pause. Ouais. Merci un peu, Victor Anissé. Moi, je voudrais te remercier de m'avoir accordé aussi autant de temps. Eh ben, c'est autant de temps sur une vie, c'est même pas beaucoup. Parce que il n'y a pas gagné encore pour dire. Ah oui, il y a l'eau bagaille. Moi, c'est un bim pour nous faire. Sur la Corse, simplement, sur le Berry. Absolument. Des différents potiers, des trucs, des gens qui m'ont apporté, c'est extraordinaire. Peut-être qu'un jour, nous avons l'occasion de faire un lot. Si nous n'y sommes. De toute façon, où est-ce que l'eau bagaille encore pour apprendre nous? Ah oui. Merci. Et puis, je ne me suis pas tardé sur l'atelier. Ce qu'il y avait derrière l'atelier, ce que les gens ne savent pas, on aurait pu faire. Mais ça reviendra. Assurez pas peut-être. Nous avons eu l'occasion de revenir sur Victor Anissé parce que nous avons l'eau bagaille encore pour dire. Je vous dis bel bonsoir. Merci encore de venir jouer J'étais là et puis nous, de venir parler d'eux. Nous savons que ça n'est pas facile quant à nous. Eh bien, nous allons prendre l'angle la semaine prochaine et puis en l'autre moment qui donne autant plaisir encore à parler de nous. D'ici là, je vous dis autant l'autre découvre. Bonsoir tout le monde.